Salut tout le monde, du coup on se retrouve après quelques jours d'absence. J'en ai profité pour, comme je disais dans le petit vlog, me reposer, me balader, etc. Du coup aujourd'hui on va se rendre dans le quartier de Guangnou. Je le prononce pas, je crois que c'est Guangnou. Oui, j'ai fait une bêtise. Là il est actuellement midi passé, j'ai pas encore pris mon déjeuner, donc je vais aller manger. Ensuite je vais me rendre dans le quartier, me balader, vous aurez bien sûr des vidéos pour changer. Et vous aurez de nouveau un petit tour au bar des chiens parce que j'adore aller à cet endroit, je trouve ça très sympathique, très relaxant. Du coup voilà, encore une bonne journée qui s'annonce. Du coup j'ai pris pour manger, on va tester les pretzels coréens, voir ce que ça donne. Je vais avec un iced tea pêche, de la sauce, je sais pas du tout ce que ça va avoir. Bon, on va découvrir. De toute façon, je suis encore au Tom's & Tom's Café pour ceux qui se demandent. Donc je vais tester, je vous dis ça après. Voilà à quoi ça ressemble. Nous avons des bretzels qui viennent juste de faire tout chaud. Et un iced tea pêche avec du caramel, mais comme je n'aime pas le caramel, je ne le mangerai pas. Donc voilà, donc on va voir ce que ça vaut. Et bon appétit. J'espère que je le prononce bien. Donc c'est assez différent de là où on était, regardez. Et là, c'est plus... comment dirais-je ça? C'est plus ouvert. Donc là, je me dirige vers le Gangman... Je vais la dire, excusez-moi. Square. Donc apparemment, c'est un truc qu'il faut aller voir. Donc on va aller voir et voir ce que ça donne. Je suis désolé pour les vlogs qui sont pas sortis, etc. Mais j'avais vraiment besoin de me reposer. Et il y a des chances que ce vlog soit le dernier avant le vlog que je ferai quand je serai rentré chez moi et que je vous ferai un débrief tout simplement. Voilà, j'espère vous faire profiter, vous verrez quand même différentes choses, faut pas déconner. Donc voilà, comme d'hab, on continue de profiter. Alors depuis tout à l'heure je longe cette grande route et il doit être un préparatif pour une célébration parce que... Alors attendez, je vais pas vous montrer une photo. En fait depuis tout là-bas, excusez-moi, il y a des constructions pour des scènes, etc. Là vous voyez une reproduction d'un temple. Donc je sais pas ce qu'ils font, sincèrement je ne sais pas du tout. Mais je suppose que c'est en corrélation avec un jour particulier, logique. Pareil, je croise des gens, comment dire, des gens habillés de manière traditionnelle. Après, ce qui est assez drôle, c'est que je croise aussi beaucoup de gens, enfin j'ai croisé aussi beaucoup de policiers. Du coup, parce que je suis passé tout simplement devant une prison. Et en fait, je me rends là où il y a cette grande porte du coup. Je me retrouve à l'intérieur. Nous voilà donc sur la Gwangbong Place, enfin Square, excusez-moi. Donc, on est du coup de l'autre côté de la grande porte que vous avez aperçue. Comme je disais, il y a des gens en habit traditionnel. Là-bas, il y a le National Palace Museum of Korea. Et alors, je ne sais pas si on a besoin d'un ticket ou pas, parce que je vois des gens acheter un ticket. Pour quelle raison, je ne sais pas. Du coup, je vais me renseigner et voir ce que je peux faire. Allez. Bon, c'est pas que je ne voulais pas rentrer dans le square. C'est juste que ça coûtait trop cher, c'était à peu près 12 € l'entrée pour à l'étranger, donc je vous avouerai que j'avais moyennement envie. Du coup, je vais me balader un peu dans le quartier, voir ce qu'il y a, et on verra ce qu'on trouve. Bon, on m'a proposé un masque, je l'ai pris pour voir, hein, comme les Coréens, tout ça, tout ça. Bon, j'enlèverai parce que je suis en train de crever de chaud, mais au moins vous verrez ma gueule avec un masque. Voilà, voilà. Et une de ces chaleurs. Ils annoncent 25, mais je pense que le ressenti on est plus proche de 28-29, surtout en plein soleil. En plus avec le sac à dos qui colle au dos,
Je transpire assez vite, j'avoue que c'est pas très agréable. Mais bon, on profite des lieux, regardez ça. Il y a des grands parcs, tout ça. On se balade et on profite. Bon allez, moi je continue ma balade. Encore une fois, café à chien, avec des gros toutous, des petits toutous. Un toutou qui est là. Sur la caméra. Donc voilà, c'est... Il y a de tout, regardez. Donc voilà, c'est l'endroit où c'est la troisième fois que je viens. Il y a des chiens, on peut jouer avec eux. Il y a des gros tatous. Il y a des gros labradors, des gros golets. Moi j'en profite. Et je m'amuse. Et je me calme. Donc c'est agréable. Les gens sont sympas comme tout et tout. Du coup, je vous laisse. Donc là, c'est l'heure du repas des gros chiens. On peut voir le Golden là-bas manger. Et là-bas, bref, là-haut, vous voyez, il y a une pièce où tout simplement, je suppose que c'est un entrepôt. Bref, et du coup, les deux autres gros chiens sont partis manger. Donc à mon avis, c'est l'heure du repas pour eux là. J'en ai toujours un petit qui est là. Toujours le même. Vu qu'il n'y a pas mon autre copain. Donc voilà, c'était juste pour vous dire, voilà. Donc c'est l'heure du repas, je confirme. Et ils se préparent tous à aller manger. Voilà. Alors vous attendez peut-être pas, mais ils mangent comme des porcs derrière. C'est assez drôle. Du coup voilà. C'est agréable quand même. Vous pouvez voir là-bas un chien qui a été mis de côté parce que en fait il piquait dans la gamelle du chien qui est devant moi. Mais c'est triste, enfin, j'aime pas entendre les chiens couiner comme ça, j'aime pas. C'est pas agréable. Mais c'est leur dire pas, il a volé dans la gamelle donc il devait pas faire ça. Ils le feront sortir normalement après, mais ça fait mal au cœur quand même. Comme vous le voyez, on a deux chiens en plein surplus d'énergie juste devant. Un magnifique golden et un magnifique labrador. Avec je ne sais pas ce que c'est comme race derrière. Vous pouvez voir qu'ils sont au pic de leur forme. C'est assez marrant. Ah, quelque chose, j'en ai un qui revient toujours. Il y a des gens qui arrivent. C'est vraiment le maximum effort là qu'ils font. On dirait moi le matin. Mais c'est sûr que c'est une autre vie pour le coup. C'est différent. Donc là, je viens de revenir du bar à chiens que vous avez vu. Il n'y avait pas les mêmes chiens que la dernière fois. Mais bon, il y en a toujours un qui miaule dessus, je sais pas pourquoi. Bref. Les gens essaient de rassurer et tout, c'est vraiment sympa. Et sincèrement, les gens ont beau pas parler anglais, enfin, pas forcément parler anglais, ils restent quand même ultra sympas. Donc si vous avez eu l'occasion d'aller en Corée, je vous invite à aller faire soit les bars à chats, soit les bars à chiens, suivant ce que vous aimez. Mais normalement, vous serez pas déçus. Sincèrement, vous serez pas déçus. Du coup, comme je disais plus tôt, ce vlog va être le dernier que je vais faire avant mon retour tout simplement en France, où je ferai un débrief en fait tout simplement pour vous dire ce que j'en ai pensé, comment ça s'est passé, etc. Là, il me reste 6 jours en comptant le jour du départ, donc je compte bien en profiter. Vous aurez bien sûr des images, etc. Mais vous n'aurez plus de vlog. Je suis désolé, mais ça prend du temps, mine de rien, de prendre en photo, de prendre en vidéo, tout ça. Et ça me met... Comment dire? Bah, des fois, ça m'empêche en fait tout simplement de profiter. Donc, encore une fois, je m'excuse, mais donc vous n'aurez plus de vlog en tout cas pour le moment.
Vous en aurez un prochain quand je repartirai en voyage, et sinon j'espère vous retrouver pour les autres contenus sur la chaîne. Allez, je retourne dans ma forêt.